pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu soit béni. Nous voici encore ce soir pour rendre un culte à Dieu. Notre prière, que ce culte lui soit agréable. Et pour que ce culte lui soit agréable, ça dépend de nous. Ça dépend de la disposition de nos cœurs. Ça dépend de la manière dont nous sommes venus. Ça dépend de ce que nous désirons. Que son nom soit béni. Vous savez, ça fait déjà plusieurs années que nous sommes là. Ça, tout le monde le sait. Pour les plus anciens, peut-être c'est 70 là-bas ou 72. Pour les nouveaux, au moins c'est 2014. Même 2014, si tu es venu depuis 6 mois, il y a longtemps tu es là. Gloire à Dieu. Pareil, c'est le temps que Dieu a trouvé bon de t'appeler. Si tu avais appelé en 72, si tu étais né qui t'avait appelé en 72, peut-être que tu n'allais pas résister. La preuve, il y a des frères qui ont commencé cette œuvre en 72 qui ne sont plus là. Ce n'est pas parce qu'ils sont morts, mais ils ont démissionné, ils ont fait demi-tour. Le jour que je prenais mon engagement, nous étions 3. Il y a un qui est devenu tonneriste, il est en France, il y a l'autre qui a disparu. Vous comprenez? Dieu sait quand il doit appeler chacun de nous pour rester dans la marche jusqu'à ce qu'il vienne le prendre. Amen. Donc, nous ne devons pas nous plaindre. Pareil, un jour, on a rencontré un frère, il dit, ah, frère, vraiment, je suis en retard. C'est maintenant, frère, tu n'es pas en retard. Personne n'est en retard dans la maison de l'Éternel. Chacun vient en son temps. Et c'est ce que nous devons reconnaître. Gloire à Dieu. C'est merveilleux et nous avançons. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide à avancer jusqu'à ce que, si la mort devait m'enlever, c'est-à-dire me prendre avant le retour du Seigneur, mais une chose est certaine, vous qui resterez vivants, vous n'allez pas me devancer. Ça, c'est la Bible qui le dit. Vous voyez? Au contraire, quand vous allez voir vos frères qui ont marché avec vous, et à un moment donné du chemin, qui sont retirés, ressuscités, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Pour dire, attention, quelque chose. Peut-être, parce qu'on dit, quand ils vont ressusciter, on va les voir. Alléluia. Et alors, chacun fera attention. C'est pourquoi, frère, que tu meurs aujourd'hui, que tu meurs demain, que tu ne meurs pas, que tu restes là, nous rendons toujours gloire à Dieu. C'est important pour nous. Maintenant, comme nous sommes dans ce chemin, nous devons nous exhorter, nous devons nous conseiller, nous devons nous entraider jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et la Bible nous enseigne que son retour est très proche. Et nous-mêmes, nous sommes conscients que c'est très proche. Par rapport à tous ces événements que nous voyons, nous devons savoir vraiment que le retour du Seigneur est proche. Gloire à Dieu. Frère, quand il y a un commencement, il y a une fin. N'est-ce pas? C'est très bien. Ça fait quand même un bon moment que nous avons commencé à nous préparer. Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour rencontrer le Seigneur? C'est une question, hein? Chacun va répondre pour lui-même. Parce que si je me prépare, le matin, je me suis levé, je me suis lavé. Et puis quand je devais venir, j'ai fait ce que je devais faire comme toilette, et puis je me suis habillé. Mais quand j'ai commencé à m'habiller, ça a pris fin, non? Si ça n'avait pas pris fin, est-ce que j'allais venir? C'est parce que ça a pris fin que je suis venu. Merci. Et puis nous attendons le retour du Seigneur. Nous continuons si notre préparation ne s'arrête pas là, quel jour il va venir? Il faut qu'un jour que ça prenne fin. Vous comprenez? Il faut que ça prenne fin et que chacun de nous sache qu'il est prêt. C'est-à-dire, moi où je suis aujourd'hui, je ne regarde pas aux autres, mais je dis à moi-même, si maintenant même le Seigneur devait venir, moi je vais être enlevé. C'est ça? Gloire à Dieu. Sœur, si le Seigneur devait venir maintenant même, c'est-à-dire tu es là et puis un coup tu attends, voici le Seigneur à l'heure à sa rencontre.
est-ce que tu es sûr que tu seras enlevé? Ou alors tu continues de te préparer? Tu n'as pas encore fini? Finissons de nous préparer. Et quand on a fini de se préparer, on attend. Pour aller à la gare de taxi ou de train, si tu prends tes bagages pour aller à la gare, c'est parce que tu as fini de te préparer. Et maintenant tu attends le train. Dès que le train arrive, tu montes. Frère, il faut que ce soit ainsi pour nous. Alors, quand nous serons prêts, nous sommes là, nous attendons simplement le retour du Seigneur. C'est tout. Hein? J'attends simplement le retour du Seigneur parce que moi, j'ai fini. J'ai fini de ma préparation. La seule chose que j'attends, c'est qu'on dit le Seigneur est arrivé et que je me lève pour entrer, c'est tout. Ce n'est pas maintenant, comme les 5 folles, ce n'est pas maintenant, il faut aller chercher ceci, il faut chercher cela, et qu'on voit que sa lampe est en train de s'éteindre. Que ce ne soit pas ainsi pour nous. Que Dieu nous aide. Prenons Amos 4. Bonsoir aux frères et aux sœurs qui sont à l'écoute, qui suivent le message avec nous. Que Dieu vous bénisse richement. Gloire à Dieu. Je lis à partir du verset 11. Amos 3, 4, je dis, à partir du verset 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Gloire à Dieu. Mes amis, ici, quand nous lisons ces textes, cela doit nous aider, cela doit nous instruire. Je t'ai bouleversé. Ce n'est pas te bouleverser pour te faire mourir. Il a posé certains actes pour t'amener à comprendre que ta position n'est pas bonne et que tu dois sortir de cette position pour te mettre dans la position idéale, de sorte que quand lui va apparaître, quand le jugement va avoir lieu, que tu sois épargné. Amen. Voilà le bouleversement. Alléluia. Et mieux, il dit, je vous ai arraché comme un tison. C'est ça? Vous avez été comme un tison arraché à l'incendie. Gloire à Dieu. Vous savez, un tison, c'est un morceau de bois qui brûle. C'est un morceau de bois, mais il y a le feu dedans. Ça brûle. Mais quand ça brûle, jusqu'à qu'est-ce qui va rester? La cendre, ça va disparaître. Le tison, c'est-à-dire, en tant que tison, en tant que bois, ça va disparaître. Et il restera la cendre. Et la cendre ne sert à rien. Sauf il y a une religion là qui met cendre là. Déima, voilà. Sauf au déima. Mais nous, ça ne nous sert à rien. Donc, frère, je peux dire ici, le Seigneur est en train de pleurer pour nous. On était en train de brûler comme un morceau de bois pour finir. Mais il est venu rapidement et puis il nous a arrachés. Alléluia. Pour nous conserver. Mais si nous avons été arrachés et être conservés, quel doit être notre comportement? Gloire à Dieu. Ou alors nous n'avons pas été arrachés, ou nous avons été arrachés. Celui qui a été arraché, il doit soupirer. Il doit dire à Dieu merci. Par là où tu m'as enlevé, vraiment si tu n'avais pas fait ça, je serais mort. J'allais totalement disparaître. Mais il t'a arraché. Et chacun de nous qui sommes là ce soir, frères et sœurs, chacun de nous sait d'où il est venu, où il est quitté, comment il a été amené à la foi, comment Dieu l'a amené à la foi. Chacun de nous le sait. Si on devait se lever pour rendre témoignage, frère, pour d'autres on allait rire, pour d'autres on allait pleurer.
Parce que chacun de nous sait comment il marchait, comment il vivait. Gloire à Dieu. Mais nous sommes certains, nous sommes convaincus que si l'Éternel n'était pas venu pour nous arracher comme un tison, frère, nous serons tous foutus. Ce serait terminé pour nous, c'était la mort. Non seulement physique, mais aussi spirituel. Que Dieu nous aide. Parce que nous devons être les hommes les plus heureux sur cette terre. D'abord le fait même d'entendre, nous Africains, chacun dans sa région, vous qui êtes là, chacun dans sa région, même dans sa famille, a pratiqué, je peux dire, l'idolâtrie. Chacun de nous a pratiqué l'idolâtrie. Il sait ce que c'est même l'idolâtrie. Vous voyez? Mais malgré ça, frère, mais est-ce que nous sommes les seuls? Mais il y a d'autres qui sont restés dans l'idolâtrie. Ils disent que moi où je suis, je ne peux pas sortir. Des fois, on dit, bon, les enfants, c'est vrai, nous, on est devenus vieux dedans. Mais vous, allez-y. Mais frère, le fait même d'entendre la parole de Dieu et de sortir pour venir même déjà à l'église, c'est une grâce de Dieu. Ça, celui qui ne le croit pas, je vais vous dire, frère, quand on parle de l'idolâtrie, ne regardez pas seulement les petits féticheurs ici, c'est dans le monde entier. Dans le monde entier. Vous pensez que celui qui fait la magie, ce n'est pas un idolâtre? C'est un idolâtre. Celui qui fait la magie, quand les blancs veulent nous dégrader, ils disent, comment on appelle ça, la magie noire. C'est pour eux là qu'il y a la magie blanche. C'est ça qui est bon. Mais sachez-le bien, que tu aies pratiqué la magie blanche ou la magie noire, c'est l'idolâtrie. Et ton sort, c'est la mort spirituelle. C'est fini. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous qui sommes là ce soir, frères, nous ne devons pas avoir honte d'annoncer le Seigneur. Parce que là où il nous a sortis, frère, c'est grand. On est sortis de très loin. Deux fois, c'est les poulets sacrifiés. Toi, peut-être c'est toi qui as mangé la tête du poulet sacrifié. C'est toi qui as mangé la tête du poulet sacrifié. Mais un jour, le Seigneur te regardait et dit, mon fils, reste tranquille, il va te faire sortir. Aujourd'hui, frère, toi qui as mangé la tête du poulet sacrifié, il t'a fait sortir pour que tu puisses porter son précieux nom. Oh Dieu, nous sommes vraiment heureux. Nous sommes les hommes les plus heureux. Franchement, gloire à Dieu. Alors, nous avons été arrachés comme un tison, qu'on arrache au feu. Maintenant, il dit, malgré cela, vous n'êtes pas venus à moi, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Mais nous pouvons dire, nous sommes venus à l'Éternel notre Dieu. Nous sommes venus à lui. C'est pourquoi nous sommes là. Mais faisons très attention pour ne pas être comme des caméléons dont les yeux tournent comme une boule. Ils regardent devant, ils regardent derrière. Mais nous devons faire très attention pour appartenir totalement à notre Dieu. Si nous sommes sortis, si nous croyons qu'il nous a appelés et que nous sommes sortis, et que nous avons dit à nos parents, nous ne voulons plus faire comme vous, frères, ne faisons pas de demi-mesures, engageons-nous pleinement. Que Dieu soit béni. Alors, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ah! Comment vas-tu le rencontrer? Tout à l'heure, nous avons chanté la main dans la main. Il faut que ta main soit véritablement dans sa main. Mais si ta main devait être ailleurs, frère, ce serait terrible. Je vais lire Hébreux 10. J'ai noté quelque chose là aussi. Hébreux 10 dit ceci. Le verset 28. Et disant en son temps,
celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. En son temps, déjà, vous comprenez? Celui qui a fauté et qu'il y a eu 2 ou 3 témoins qui viennent justifier ce qu'il a fait, ou alors dire ce qu'il a fait, il meurt sans miséricorde, c'est-à-dire sans pardon. Gloire à Dieu. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ou encore, le Seigneur jugera son peuple. Frère, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Regarde, nous sommes à la lecture, c'est une lecture. C'est comme quelqu'un pourrait prendre un livre et puis le lire. Mais ce que nous lisons, frères et sœurs, c'est des choses qui sont réelles. Tu as fauté en son temps, au temps de Moïse. S'il y a eu 2 ou 3 témoins qui sont venus déposer contre toi, mais tu meurs sans miséricorde. Maintenant, aujourd'hui, frère, la Bible dit que le sang précieux est versé pour notre rédemption. C'est un sacrifice qui a été accompli pour que nous soyons rachetés. Et puis, nous avons reconnu que ce sacrifice est réel. Et nous sommes venus à Dieu. Maintenant que nous sommes venus, si nous avons un mauvais comportement, si nous ne portons pas dignement ce nom qui a été invoqué sur nous, frère, le châtiment qui nous attend est terrible. Il était mieux pour nous de ne même pas le connaître. Alléluia. Il était mieux pour nous de ne même pas rentrer à l'église. Parce que nous sommes venus, nous avons écouté, nous avons dit que c'est vrai, nous avons dit que c'est bon. Et à un moment donné, maintenant c'est nous qui regardons derrière et qui faisons certaines choses pour nous retirer. La Bible dit, le châtiment qui t'attend est un châtiment terrible. Parce que c'est une chose terrible même de tomber dans les mains de l'Éternel. Qui est prêt? Qui veut aller tomber dans les mains de l'Éternel pour être jugé? Qui? Toi, soeur, toi, frère, tu veux accepter ça? Seigneur, aie pitié de moi. Que Dieu ait pitié de nous. Mais notre prière, demandons à l'Éternel de nous aider à nous maintenir jusqu'à son avènement. Si je souffre, si je n'ai rien à manger, si je suis marié ou pas, si je n'ai pas d'argent, si je n'ai rien, la seule chose que je demande, Seigneur, aide-moi à me maintenir dans la foi jusqu'à ce que tu viennes me trouver. Si ça t'a dépassé, il y a des frères et des sœurs qui jouent encore, qui regardent encore derrière, qui viennent à l'église et puis qui tombent. Et Dieu, aie pitié de nous. Tu es venu, tu as regardé, tu es tombé, mais celui qui tombe, il doit vite se relever. Il ne faut pas rester couché. Dans les rencontres, il y a beaucoup de choses qui se voient, il y a des choses qui se disent. C'est pourquoi, frères et sœurs, attrapons le Seigneur. Accrochons-nous au Seigneur. Parce que ce qui nous attend, d'abord, les 2 extrêmes. Les 2 extrêmes. Ça, il faut le savoir. Où tu as la vie éternelle, tu rentres dans les promesses de Dieu, selon Jean 14, n'est-ce pas? Tu rentres dans les promesses de Dieu, où il allait nous construire une demeure, chacun va rentrer dans sa propre maison, où tu seras heureux. Et quand il lit Apocalypse 21, la nouvelle Jérusalem, où il n'y a pas de grincement de dents, où il n'y a pas de pleurs, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de mort, où même les lumières électriques dans les poteaux électriques, on ne les trouve pas. Parce que Jésus lui-même, il est la lumière. Voilà ce qui nous attend, frères et sœurs. Tu veux rater ça? Parce que tu as vu une petite fille, une petite lingo, comme quelqu'un le disait, alors ça va te fasciner,
Et tu vas abandonner cette foi pour aller dans le sens contraire, opposé à la parole de Dieu. Sœur, tu n'es pas marié, loue ton Dieu. Frère, tu n'es pas marié, loue ton Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas marié ou qu'on est marié, il y a des difficultés. Dans tous les cas, il y a des difficultés. Celui qui est marié, il travaille des difficultés. Celui qui n'est pas marié, il travaille des difficultés. Alors, si toi, tu n'es pas marié aujourd'hui, il faut te réjouir plus tôt. Parce que tu as le temps même de prier. Tu as le temps de réfléchir. Le matin, tu ne te lèves pas pour te dire, est-ce que mes enfants ont déjeuné? Est-ce que ceux doivent aller à l'école? Tout ça, tu n'as pas affaire à ça. Il ne vous dit pas de ne pas vous marier. Mariez-vous, ayez des enfants, mettez-les à l'école, qu'ils deviennent des ministres, qu'ils deviennent des présidents, qu'ils deviennent des grands types. Ça, nous sommes d'accord. Mais je vous dis une chose. Si tu n'es pas marié, tu es encore tranquille. Parce que le problème de déjeuner est fini pour toi. Tu ne penses pas au déjeuner. Par exemple, le matin, quand tu lèves, tes enfants n'ont pas déjeuné, c'est un problème. Vous comprenez? Avec la rentrée, actuellement là, il y a des parents qui ont encore les enfants à la maison. Les enfants sont encore à la maison. Peut-être que Dieu nous a donné un peu de moyens, peut-être. Alors on ne fait pas attention à la situation des autres. Mais c'est une souffrance. Quand la rentrée arrive, il y a des parents qui souffrent. Alors, à cause de ça, tu vas abandonner le grand Dieu qui te donne la vie éternelle. Attends, je n'ai pas noté, mais lisons sa voix, pardon. Apocalypse 21. C'est ça, non? Voilà. Regardez bien, frère. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Frère, hâte-nous. J'ai dit, si j'avais la possibilité d'attraper la main du président, j'allais marcher pour vous faire un clin d'œil. Parce que je marche avec le président. Ou alors, si je suis en train de marcher avec un ministre, alors j'allais vous faire un clin d'œil. J'allais tout faire. Ou alors une réunion de grands types, et puis quelque part on dit ça va être télévisé. Je ferai tout pour me faire voir, pour que les frères sachent que je suis à cette réunion de grands types. Je vais prendre une position où on peut me voir. Maintenant, frère, je vais vous dire. Celui qui a créé le ciel, celui qui a créé la terre, celui qui a créé tout ce qui existe, il dit lui-même, il sera avec toi. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu crains? Il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à chercher. Alors ton cœur doit être propre. Quand tu m'as dit, Seigneur, que ce jour-là vienne. Parce que je vais rentrer rapidement dans ce jour-là pour me reposer aussi. Je continue un peu cette lecture-là. Et puis il dit quoi? Il dit, verset 4, et il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Frère, il n'y aura plus de cimetière. Alléluia. Écoutez aussi, ceux qui fabriquent les cercueils vont disparaître. Il n'y aura plus de fabrication. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y aura plus quelqu'un pour fabriquer les cercueils. Pareil, il n'y aura plus la mort. Alléluia. Et puis, l'autre jour, je disais, dans ce temps-là, quoi, le frère Isaac, ou moi-même, quand nous marchons, nous boitions un peu. Vous pensez que c'est la jeunesse? Ou alors vous pensez que c'est parce qu'on est content qu'on marche comme ça? Non. La vieillesse est rentrée. Il n'y aura plus de vieillesse. Amen. Alléluia. Toutes ces choses vont disparaître et nous serons des jeunes gens. Donc, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de douleur. Ah, j'ai mal au pied. Moi, j'ai un coin ici, là. Il y a une petite boule. Ça me brûle dedans comme ça. Ça va disparaître. Est-ce que nous comprenons ces choses? Frère, c'est pourquoi nous devons nous exhorter. Nous devons nous exhorter à nous fortifier, à attraper fort. Que Dieu nous aide. Et il dit encore, il me dit,
celui qui était sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra. Frère, c'est vrai. Ici, là, comment allons-nous vaincre? Si nous voulons vaincre, allons avec Jacques, l'apôtre Jacques, qui dit mettez en pratique la parole de Dieu. C'est ça. En mettant en pratique la parole de Dieu, vous allez vaincre. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. On t'a posé une équation au tableau, les professeurs le savent, avant que ça ne soit posé là. Et ils savent comment il faut calculer. Et ils connaissent les équations. Tout est déjà là. Ça est là. Mais nous avons la grâce que Dieu nous a montré ce que nous devons faire pour hériter de la vie éternelle. Que Dieu nous aide. Alors, que Dieu soit béni. Voilà, mes amis. Donc, comme c'est une chose terrible, quand on tombe dans les mains de l'Éternel pour être jugé, faisons de sorte à ne pas tomber dans ses mains pour être jugé, mais plutôt bénéficier de sa grâce. Et c'est maintenant que c'est fait, frère. Acceptes-tu le sacrifice de Jésus-Christ? Mais tu es sauvé. Sépare-toi de l'incrédulité. Que Dieu soit béni. Je lis avec vous Romains 12. Donc pour tout cela, frère, comme nous savons que ces choses vont venir, comme nous savons que l'ennemi nous suit, lui aussi il nous poursuit, il a son gourdin à la main. Gare à toi s'il te rattrape. Ce qui est certain, c'est qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi ne peut jamais te rattraper. Il ne peut pas. Mais si tu t'arrêtes pour prendre un gobelet de Bangui, il va te rattraper. Si tu rentres dans un bar pour aller te soulever la gueule, il va te rattraper. Si tu rentres dans une maison de prostitution, il va te rattraper. Si tu rentres dans un bar pour aller, je ne sais pas, aller danser ou aller faire quoi que ce soit, il va te rattraper. Mais sinon, frères et sœurs, si tu as attrapé l'étendard de la gloire de Dieu et que tu avances, même à 1 mètre, il ne peut jamais te rattraper. Il ne peut même pas te voir. Pourquoi? Parce que ton étendard, ton épée, tout ce que tu as, c'est le Seigneur, il te couvre. C'est un conte ou c'est une réalité? Amen. C'est une réalité. Alors, Romains, Paul dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Gloire à Dieu. C'est vrai. Nous sommes environnés, c'est-à-dire le péché nous entoure facilement. Ça est là. Quand tu tournes tes yeux, c'est le péché. Quand tu regardes devant, c'est le péché. Quand tu tournes à droite, c'est le péché. Quand tu même regardes derrière, c'est le péché. Mais la grâce de Dieu nous couvre. Parce qu'il dit, je ne demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion,
mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Oui, frère, nous devons être des modèles, nous devons être des exemples. Et une fois, il disait ici, vous savez, nous recevons une éducation. C'est pas vrai? Ici, nous recevons une éducation. Chacun de nous, si l'éducation qu'il reçoit là, s'il vit selon cette éducation, il va s'en sortir. Tout à l'heure en parlant, peut-être je n'ai pas d'éducation, mais j'ai dit, quand les petits nigauds là, mais si tu n'étais pas intéressé à la petite nigo, c'est le conseil que j'ai donné. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tu restes attaché à ta foi. Et si tu es attaché à ta foi, celui qui est le consommateur de la foi, quand il va apparaître, il va te prendre. C'est tout. Mais quand tu avais, puis c'est toi qui fais à tout. Quand c'est mon gars. C'est mon gars. Sans celui-là, je ne peux pas vivre. Mais la porte est grandement ouverte pour l'enfer. C'est ouvert, c'est déblayé même. La porte de l'enfer est déblayée. C'est-à-dire que tu peux entrer librement. C'est pourquoi nous devons faire attention. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Soyez transformés. Alors, nous sommes transformés par la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Romains 6. J'ai lu à partir du verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Gloire à Dieu. Ce jour-là, frère, peut-être qu'on ne te voyait pas. Peut-être qu'on ne te voyait pas. Mais ce jour-là, tu étais avec le Seigneur sur la croix. Il faut le savoir. Tu étais avec lui sur la croix. Ce jour-là. Quand il disait tout est accompli, c'est à cause de toi, il a dit tout est accompli. Et quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Mais si tu es mort avec lui et que tu es ressuscité avec lui, quel doit être ton comportement? Quelle doit être ta manière de parler? Quelle doit être ta manière de vivre? Gloire à Dieu. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Est-ce que vous avez compris? Tout à l'heure, c'est pas ce qu'il disait. Tu étais avec lui. Quand on le crucifiait, tu étais avec lui. Mais si tu n'étais pas avec lui, alors il serait difficile pour toi d'être avec lui dans la résurrection. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand on a lu Apocalypse 21, frère, c'est de grandes choses. On les voit simples comme ça. C'est-à-dire, ça paraît tellement simple, mais en réalité, c'est de grandes choses qu'on ne peut même pas expliquer. Gloire à Dieu. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et si la mort n'a plus de pouvoir sur lui, frère, toi aussi la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Si tu es vraiment en Christ, si tu es assis en lui, parce que pour traverser, pour t'atteindre, il faut traverser Christ. Mais comme il ne peut pas traverser Christ, alors il ne peut pas t'atteindre non plus. Gloire à Dieu. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché
et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos membres mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Voilà. La convoitise là, la convoitise du péché, c'est la mort. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Nous sommes très heureux. Très heureux. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi, prenons 1 Thessaloniciens. Je lis à partir du verset 1 Thessaloniciens 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Amen. Quand l'apôtre parle ici, c'est que lui-même, il était l'exemple du troupeau. Et aujourd'hui, frères, ce que nous devons faire, c'est d'être l'exemple du troupeau. Celui qui n'est pas l'exemple, ce que tu dis là, si tu ne peux pas le faire, ce n'est pas la peine. Gloire à Dieu. Et que c'est cela que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Sinon, c'est notre sanctification. Amen. C'est que nous nous abstenions de l'impudicité. C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le frère Isaac n'a jamais cessé de crier ici. Frères, soyons honnêtes. L'honnêteté commence par les petits crédits que nous prenons entre nous. Tu as trouvé un frère, tu n'as pas dit au frère, donne-moi, tu dis prête-moi. Pareil, il ne faut pas confondre le langage. Tu dis frère, prête-moi peut-être 2000 francs. Même que, peu importe le montant. Même si c'est 5 francs. Tu as utilisé prêter. Frère, prête-moi 5 francs. Il s'est débrouillé, peut-être il a tâtonné, quand il a trouvé les 5 francs, il t'a dit frère, voilà. Tu dis, je vais te rembourser ça dans 1 mois ou dans 2 mois, ou même dans 2 ans. Et puis tu es parti avec ces 5 francs. 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent, 4 ans arrivent. On est dans la 5e année. Et tu as oublié totalement que tu as pris 5 francs avec ton frère. Soyons honnêtes. Ça fait partie des vertus spirituelles. Non seulement la sanctification. Si tu te sanctifies, tu dis que tu te sanctifies et que tu n'es pas honnête, tu n'as rien fait. N'est-ce pas, frère? Les deux doivent marcher ensemble. Alors, si tu te sanctifies et que tu es honnête, alors voilà comment tu peux faire pour entrer dans le ciel. Voilà comment tu peux vivre avec le Seigneur Jésus. Dans l'Apocalypse 21. Voilà, ce jour-là, il va essuyer les larmes de tes yeux. Parce que tu as été honnête, tu t'es sanctifié et tu es honnête. Mais si tu as emprunté et que tu ne rembourses pas, comme beaucoup le font, ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste. Payez vos crédits et vous serez bénis. Je crois que c'est Somme 37 qui le dit. Il dit le malhonnête, c'est-à-dire celui qui est malhonnête là, quand il emprunte, il ne rembourse pas. Le méchant. Il emprunte, il ne rembourse pas. Mais est-ce que ça toi-même, quand tu dis je vais prêter là, tu as emprunté, tu n'as pas remboursé, est-ce que toi-même ton esprit est tranquille? Est-ce que tu peux être tranquille? Je n'aime pas tellement le dire, mais tout ce temps que j'ai passé dans mon service, je n'ai pas aimé emprunter. On avait la possibilité. C'est ainsi que je n'ai pas acheté de maison à la Riviera. C'est ainsi que je n'ai pas acheté de maison à Angré. C'est ainsi que je n'ai pas acheté de maison à Cocody.
Bien que j'ai la possibilité d'emprunter, mais je n'ai pas voulu emprunter parce que quand on commence à te couper là, ça fait trop mal. C'est vrai, hein? Vous prenez. Quand tu es en train de prendre là, tu es content. Mais quand on commence à couper, quelqu'un pourrait dire que c'est comme les poils de narine. Parce que quand toi-même tu arraches, ça fait mal. À plus forte raison, quelqu'un d'autre va venir arracher. Ça fait très mal. C'est pourquoi je n'aime pas aimer emprunter. Vous savez, c'est important. Mais là-bas, c'est obligatoire. Tu empruntes là-bas, ils vont te couper. Donc ce n'est pas ça le problème. Mais je n'aime pas parce que vraiment quand ils vont commencer à enlever, ça me fait mal. C'est pourquoi, frère, je vous en prie, soyons honnêtes. Si nous nous sanctifions, soyons aussi honnêtes. Pour que le Seigneur puisse nous accueillir dans son royaume. Et que nous puissions rentrer dans les promesses. C'est des grandes promesses dans lesquelles nous devons entrer. Mais si nous sommes malhonnêtes, ce ne serait pas possible. Que Dieu soit béni. On peut arrêter? On peut arrêter? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donc j'arrête. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.